Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de cette palette. Donc voilà, hier je vous ai fait la intergalactique et demain il restera la dernière que j'ai achetée, la Ethereality. Mais là on passe à la Sorceress et oh my god, c'est vraiment cette palette qui m'a fait découvrir la marque. C'était des pubs sur Insta et j'avais craqué dessus. Et voilà, j'ai fait un gros craquage, donc je vous remets le haul en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Le packaging est canon, un peu comme les autres en fait. Il y a les gravures sur le côté, là c'est magnifique. C'est vraiment, je trouve, la marque avec Colourpop qui va le plus dans le thème de ces palettes. Là, elle vient d'en sortir une nouvelle, la Zombie Fight. Je vais pas la prendre tout de suite parce que c'est une néon UV en plus, ça c'est très bien. C'est la première fois que je vois des fards à paupières UV, je crois. On a déjà vu des liners, des pigments, mais je crois pas, ou des liners cake, mais je crois pas qu'on a déjà vu des fards à paupières. Bref, ça attendra, je pense, le Black Friday en même temps que la vampirisme. Mais voilà, alors faut aimer le dark. Voilà, si vous aimez pas le dark, elle vous conviendra pas forcément, mais il y a des teintes dedans. Wow. Alors les paillettes, je vous en parle même pas. Elles sont canon. Ah, celles-ci, oh là 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 là, elles sont magnifiques. Splendide. Splendide, splendide. Mais aujourd'hui, on va utiliser celle-ci. On va partir vraiment dans du dark, gris, noir et basta. Voilà. Mais j'ai pas mis d'highlighter, je voulais juste tester le Equinox en highlighter parce que je pense que ça peut être sympa. Donc je vais le mettre au doigt. Hein. Et effectivement, c'est sympa. C'est pas un truc de foufou, mais c'est sympa. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Donc je vais partir sur un make-up cocktail, mais dans les darks. Voilà, j'ai vraiment envie dans le soft, enfin le soft, non pas du tout soft, mais dans le dark noir, gris et compagnie. Alors je vais commencer par faire mon creux, la moitié de mon creux avec le Solstice, qui est le gris le plus foncé. Donc je fais mon coin externe. Je vais essayer de le faire arrondi. Tiens. Hier on a fait une pointe. Aujourd'hui on va partir dans l'arrondi. Question qualité, pigmentation et tout ça, j'ai plus rien à dire quoi. Déjà la palette hier, je suis pas centrée hein. Déjà la palette d'hier, ça m'a transporté. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette marque, en général quoi, l'univers, la qualité, j'ai rien à dire. C'est bien pigmenté, ça se travaille super bien. J'adore. Seul truc qui est un peu moins chouette, c'est le prix. Après, c'est pas non plus hyper excessif, hein. Il y a des marques plus chères, mais 50 € la palette. En plus, j'ai vu ce matin qu'elles avaient augmenté de 2 €. Elles sont passées de 49,95 à 51,95. Alors, je prends un pinceau plat et je vais prendre le Sabbat, qui est le noir.
que je mets en coin externe, en racine externe aussi. Je reprends le premier pinceau pour dégrader. Oh, il se dégrade bien. Donc j'essuie mon pinceau et je reprends le premier gris que j'ai utilisé, le solstice. Et j'en remets pour réintensifier la teinte et bien dégrader le noir. J'ai envie de faire mon creux en lumineux, enfin en irisé, chose que je fais jamais la partie interne de mon creux. Donc je vais prendre le Witching Hour, qui est ici, qui est un magnifique argenté. Alors j'ai pas beaucoup de, j'ai plus beaucoup de pinceaux propres, donc je sais pas si avec celui-là ça va fonctionner. Bon, ça... Donc je remonte assez haut. Hein. Comme d'hab, me direz-vous. Je prends un pinceau plus fluffy et je vais donc commencer par estomper cette teinte-là. J'estompe le reste du tour de mon œil. Il se dégrade tout seul, les fards, c'est un truc de fou. J'aime trop cette qualité. Gros coup de cœur sur cette marque pour l'instant. Aujourd'hui, on va tester le rouge à lèvres puisque c'est le seul que j'ai eu. J'ai pas eu celui qui est avec la palette. Alors du coup, je prends le gris le plus clair, le X. Donc je garde le même pinceau hein, que j'ai essuyé un petit peu. Et je vais continuer mon dégradé autour du gris, juste au coin externe. Alors, je reprends mon pinceau blanc, plat que j'ai utilisé, le noir, je vais y arriver, et je vais passer au... On va passer au Dreamcatcher, ici, le gris anthracite lumineux, que je mets au centre de la paupière. Même au pinceau, ça marche de fou lumineux. J'essuie mon pinceau, avec l'autre côté, je prends le Chalice. Je pense que ça veut dire calice, mais c'est écrit chalice. Je sais pas trop. Et je mets ça sur la partie interne. Ouh. Donc je l'étire bien vers l'extérieur. Enfin, vers le centre de ma paupière. Donc les fards fort pailletés comme ça, ils sont un peu plus chuteux que les mats. Mais les mats sont absolument pas chuteux du tout. Et encore ça va, hein, c'est pas quelque chose d'incroyablement dérangeant. Alors, avec un pinceau précision, je vais prendre la teinte Equinox qu'on s'est servi comme highlighter pour mettre en coin interne. Ok, j'essuie mon pinceau et je prends d'abord les paillettes Nancy et je les mets sur mon ras de cils interne. Et elles sont fines, on les sent pas, c'est un truc de fou. C'est beau. J'essuie mon pinceau et je passe donc au tarot. Que je mets donc au centre de ma paupière. Il y a des reflets de fou dans ces paillettes là. Et on les sent pas du tout. Hein. Elles sont hyper fines. Vous avez l'impression de mettre un fard à paupières. C'est un truc de fou. Je vais en mettre également ici. Et je les étire un peu vers l'highlighter. Oh là 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 là. Bon, je crois que vous avez compris déjà ce que je pense de la palette. Je vous ai dit, je suis totalement transportée par les thèmes déjà de base. Et les swatchs c'était encore pire et là, la qualité c'est encore pire. J'adore. Bah, écoutez, je crois qu'on est bon pour les fards. On va pas exagérer non plus. Bon, je serais vraiment resté centré un peu ici avec le noir. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc je vais mettre du crayon noir en muqueuse, mascara. Et le rouge à lèvres, du coup, je vais tester le Sweet Heart. Voilà. Comme il n'y a que du noir, je peux mettre un petit peu de plus coloré sur les lèvres. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après, même si je crois que vous avez un petit peu près compris ce que j'en pense.
Donc voilà le look final avec cette palette. Ouh. Alors, le rouge à lèvres. Il a séché. Il colle. Il n'est pas super homogène à l'application. Je suis pas convaincue. J'adore la couleur. Je crois que j'ai pas l'équivalent dans d'autres marques. Mais il colle. Ouais, je suis pas fan du rouge à lèvres. Hein. C'est dommage. Maintenant, j'ai pas reçu les autres, donc je sais pas dire si c'est juste celui-là ou si c'est tous les rouges à lèvres. Maintenant, je vais voir ce qu'ils me proposent. J'ai toujours pas eu de réponse pour mon vol de colis. Hein. Ça, vous voyez dans le haul. Je vous explique tout dans le haul. Je suis déçue. Maintenant, il faudra que j'essaye avec un... J'ai une tache de poudre. Vous auriez pu me le dire avant. Il faudra que j'essaye avec un crayon en dessous. Je pense qu'il ne tiendra pas des masses comme ça sans rien. Mais avec un crayon, c'est possiblement possible qu'il soit plus agréable et plus facile à appliquer aussi. Il n'est pas super précis, même que la pointe, l'embout est très petit. Et justement, je trouve que ça dépose pas assez de matière. Et quand on essaye de repasser dessus une deuxième couche, bah ça l'efface. Il colle déjà moins. Mais il colle quand même encore un peu. Ça, je vous en reparlerai plus tard parce qu'il faut que je reteste d'autres façons. Et il est déjà en train de se barrer à l'intérieur de ma bouche. Je suis pas convaincue. Par contre, la palette, comme l'autre, hein, comme l'intergalactique que je vous ai fait hier. De toute façon, je vous mets tous les swatchs de make-up des 3 palettes au fur et à mesure qu'elles sortent. Je vous les mets en barre d'infos. J'adore. Alors, j'adore l'univers, je vous en parle même plus. Mais la qualité, je n'en reviens pas. Ils sont même pas poudreux. On peut tourner le pinceau autant qu'on veut dedans. Les lumineux sont... Enfin, les lumineux... Les irisés simples, comme ça va. Là, par exemple, je pense que c'est moins poudreux. Mais ceux qui sont... Alors, les paillettes... elles sont canon, elles sont magnifiques, on ne les sent pas, l'agent liant colle bien, et les irisés dans ce genre-là, ici et tout ça, sont un petit peu plus poudreux que les mats, mais pas, c'est pas excessif, quoi. Je suis assez impressionnée. Par contre, je vois que dans celui-ci, on voit limite le pan en transparence. Bah, celui-là aussi. Ah, c'est un duochrome, j'avais pas vu. J'étais en train de me dire, s'il y avait un duochrome dedans, elle détrônerait d'instinct la Martine. Parce qu'elle est plus complète que la Martine. Et j'avais pas vu. Et c'en est un. Bah, je crois que les deux là c'en est. Attendez. Oh oui. Oh oui. Peut-être pour ça qu'ils sont plus fins alors. Je sais pas si on voit bien le duochromage. Bon, celui-ci un peu moins. Si, il est bleu et vert et l'autre il est mauve doré. Bon, bah c'est officiel. Elle détrône d'office la Martine. Voilà. Étonnant. La Martine, ça a été ma favori depuis... ben, ça fait un an. Elle était en numéro 1 de mon top palette. Elle vient de se faire détrôner en 10 minutes. 15 minutes, allez, on va dire le temps que je filme. Je suis transportée. Il y a vraiment tout dedans. La Martine, il manque quelques petites choses. Comme je vous l'avais dit, je vous remets le swatch and make-up de la palette 669 de Martine. Déjà, le fait qu'il y ait du noir, c'était complètement débile. Après, il y a 3 duochromes à l'intérieur. Mais il manque vraiment un pour le coin interne. Il manque quelques petites touches de couleur puisque on reste un peu groupé dans le même style de couleur. Mais le principal, c'est qu'au lieu de mettre 2 noirs, elle aurait dû mettre un très clair pour le coin interne. Ici, ben, vous avez un blanc, vous avez un blanc lumineux ici. Donc là, c'est un mat, là, c'est un lumineux pour le coin interne. Il n'y a qu'un noir, ça suffit largement. Il y a il y a plusieurs teintes de gris. Il y a un petit peu de marronné si vous voulez vraiment rester dans le plus soft. Et il y a des couleurs que j'adore, quoi. Il y a un vert ici sapin, un bleu canard. Il y a un espèce de prune aubergine, là. Il y a des paillettes. Elle est complète. Oh, je suis amoureuse. Ça y est. C'est officiel, je l'aime. C'est officiel. Ça devient ma marque préférée. De palette, hein, parce que là, le rouge à lèvres, je suis déçue, donc on verra. Le reste, j'ai pas testé. Donc, je crois qu'il n'y a pas énormément... Si, il y a tout pour le teint aussi. Après, c'est relativement cher, donc je resterai concentrée sur les palettes.
Voilà. Si je reçois les autres rouges à lèvres, je testerai voir si c'est le même bordel. Et je sais que je devrais plus en acheter. Voilà. Maintenant, il faudra que je teste vraiment avec un crayon en dessous. Mais le centre de la bouche est trop moche, hein. C'est horrible. C'est affreux. Voilà, je pense que je vais remettre un gloss dessus pour filmer ma prochaine vidéo parce que comme ça fait un peu caca. Il a changé complètement. Ça a déjà fait un trou ici. J'ai changé complètement, ça va. Je vais peut-être remettre un autre par-dessus. Donc là, je suis pas convaincue. Dommage, la couleur est tellement belle. Bon, je testerai avec un crayon en dessous et je vous en reparlerai plus tard. Je vais pas le remettre dans la vidéo de demain parce que demain je vais mettre un rose. J'ai envie d'un rose puisqu'on fera un make-up bleu et rose, je pense. Voilà. Donc demain, ça sera la Ethereality. Allez, petit spoil. Voilà, hop, vous avez vu, il faudra attendre demain pour la suite. Et donc, je vous dis à demain. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si la Sorcery Race vous plaît ou pas. Faut aimer le dark, hein, on est d'accord. Si vous n'aimez pas le dark, elle n'est pas pour vous. Dites-moi ça en commentaire si elle vous tente, si vous l'avez déjà, si vous connaissiez déjà cette marque, parce que je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et voilà, donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.